Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune. Donc la pleine lune du 16 avril, pardon, ce samedi qui aura lieu à 20h57. Cette pleine lune est appelée la pleine lune rose, printanière ou de Pâques. Elle sera en balance. Alors nous allons voir ici, avec un tirage à 4 cartes, les énergies autour de cette pleine lune. On n'oublie pas cette guidance pour la pleine lune est générale. Comme d'habitude, je préfère quand même le repréciser, donc on prend seulement ce qui résonne avec nous-mêmes. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, d'une consultation personnalisée, vous avez tous les renseignements qui sont en barre de description pour pouvoir me joindre. Et on pourra en discuter ensemble à ce moment-là. Alors, on va partir. Ici, on va prendre déjà, comme j'aime bien faire, un message avec la lunologie. On va prendre un message pour le collectif. Eh bien, il est là. Quel beau message. Vous êtes suffisamment bien. Ben ici, clairement, on vient vous dire que vous êtes bien, que vous n'avez pas besoin d'être... vous n'avez pas besoin de prendre les conseils de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes bien dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien avec vous-même. Et vous n'avez pas besoin de plus. Ça peut être pris là comme message pour des personnes qui ont tendance à avoir des fois un peu des frénésies, que ce soit dans l'achat, des impulsions, dans des addictions, on va dire, qui sont tout autour de vous. Ici, on vous rappelle que vous-même, vous êtes suffisamment bien, que vous êtes assez, que vous en avez assez et que vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus. Restez vous-même, restez transparent, restez vrai. N'allez pas essayer de porter des masques pour faire plaisir, pour ressembler à quelqu'un, pour rentrer dans une case. De toute manière, quand on cherche à rentrer dans des cases, c'est là où ça devient... à vouloir rentrer dans les moules, on ressemble à des tartes. Voilà, ça c'est l'expression magnifique qui me vient. Mais c'est ça en fait, ça sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un, ça sert à rien de vouloir faire semblant d'être quelqu'un d'autre en se disant je peux peut-être plaire à cette personne, je peux peut-être rentrer dans cette situation. Si vous faites ça, en fait, c'est que vous n'êtes pas vous-même, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et dans ce cas-là, vous allez chercher à prouver des choses qui ne sont pas à prouver. Vous êtes la personne qu'il faut. Vous êtes une bonne personne et vous faites les choses à votre rythme, comme ça vous vient, comme vous en avez besoin. Donc ça ne sert à rien de chercher plus et de chercher au-delà. Écoutez votre cœur, hein. Ici on le voit aussi avec la couleur de la lune qui nous fait penser au chakra du cœur. Écoutez votre cœur, de toute manière il ne vous mentira pas. Maintenant on va voir, on va prendre 4 cartes. Alors, et la 4e. Alors, ici, il y a tout qui tombe. Alors ici, dans un premier temps, c'est les énergies en fait de cette pleine lune. Comment sont ces énergies-là actuellement pour la pleine lune? J'espère que vous voyez tout, je sais pas. Oui, comme ça, hop. Donc en premier, on a cette carte, on a les énergies en fait de la famille qui sont ressorties. Donc les énergies de la pleine lune, là, ce qui en ressort, c'est que vous êtes dans une énergie en lien, comment je peux dire, avec votre enfant intérieur. Il y a comme un appel. Car la carte de la famille va parler des liens, donc affectifs que vous avez avec votre famille, qu'elle soit... comment dire, que ce soit votre famille au complet ou votre famille que vous avez vous en fait, créée. Donc ici,
les énergies de cette pleine lune, vous avez un besoin d'aller vers votre famille. Vous avez certainement, vous devez ressentir au fond de vous que vous avez vraiment ce lien important qui va ressortir à cette période et que vous allez avoir ce besoin d'être avec eux, de créer quelque chose, de renforcer le lien que vous avez déjà. Mais aussi pour certaines personnes, il y a ce côté de revenir à son enfant intérieur, de venir se reconnecter à lui-même parce que vous ressentez que vous êtes perdu à ce niveau-là, que vous n'avez plus le lien, que vous n'avez plus cette âme d'enfant. C'est comme si en fait le lien entre les deux était rompu. Donc c'est compliqué d'avancer dans ces cas-là, c'est compliqué d'être bien et d'être en accord avec soi-même quand on est complètement détaché de ça, que ce lien en fait n'est plus là, il n'est plus présent. Pour d'autres personnes, les énergies de la pleine lune vont réveiller des blessures. Vont réveiller en fait des blessures qui sont en référence par rapport à votre schéma familial, par rapport à vos familles, qui ne sont peut-être pas réglées et qui vont venir prendre le dessus. Et il va avoir comme un travail qui va chercher à s'enclencher. Vous allez avoir vraiment des envies fortes qui vont prendre le dessus d'effectuer ce travail. Sur votre parcours de vie, de travailler en fait sur les blessures qu'il y a pu avoir pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, comme revoir les fondations pour pouvoir y poser quelque chose, y avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines et avancer plus librement. Il y a vraiment ce message en fait aussi d'un enfant qui a envie de découvrir le monde, un enfant qui a envie d'être bien, qui a envie d'être aligné, qui a envie d'être en accord et qui a besoin de vous pour ça. Qui a besoin en fait que vous réalignez. Je vous parlais tout à l'heure ici avec l'énergie de la lune, je vous parlais du chakra du cœur et là on est encore dedans. De toute manière, tant que vous n'allez pas comprendre, tant que vous n'allez pas vous mettre dans cette énergie et comprendre que l'énergie du cœur est l'énergie la plus importante, de travailler, d'agir, d'être dans l'amour, de faire les choses avec amour, c'est le plus important. Donc ça viendra et ça reviendra en fait sans cesse. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ici, ensuite, c'est ce que vous... j'ai un trou de mémoire. Ce qui doit être relâché, pardon. Je vois un petit trou. Ce qui doit être relâché ici, c'est ce côté peut-être pour certaines personnes, comme je vous dis, on n'oublie pas, on est dans une guidance générale. Ce qui doit être un petit peu relâché, c'est ce côté où vous êtes trop dans le féminin, vous êtes trop dans le yin et de retrouver cet équilibre. Ici, on a l'étoile de la femme qui est ressortie, l'étoile de la femme qui nous fait référence en fait à Vénus. Donc, on est vraiment dans cette énergie féminine. Donc on a ce côté intuitif, cette sensation en fait de savoir si on est bien ou si on n'est pas bien au bon endroit. Ça c'est l'énergie en fait de l'étoile de la femme qui ressort. On le voit la représentation avec le troisième œil, l'étoile qui est au-dessus, cette couleur violette qui nous parle aussi de l'intuition. On a vraiment ces énergies qui ressortent et là justement ça serait un équilibre à retrouver quand on est trop dans ce côté de rééquilibrer justement et d'être plus équilibré comme la balance en fait entre le yin et le yang. Et là c'est l'énergie qui en ressort puisqu'on vous demande de relâcher ça. Donc on vous appelle à vous rééquilibrer, on vous appelle à aller justement dans cette énergie. Si vous le ressentez, surtout n'oubliez pas, mais à aller dans cette énergie un peu plus masculine qui est un petit peu plus cette énergie, comment dire, un peu plus guerrier, si on peut dire. D'être dans l'énergie un peu plus martienne. Vous voyez un peu plus le feu, un peu plus, ça anime, on a envie, on y va, on fonce. Voilà, d'être un petit peu plus dedans.
ce rééquilibre en fait à faire entre les deux. Je bafouille, je m'embrouille. Ce qui doit être pardonné ici, dans ces énergies avec la nouvelle lune pour cette période, ce qui doit être pardonné, il y a vraiment, on ressent beaucoup de tristesse et de froideur avec cette énergie, bien qu'il y a la grâce, il y a cette magnifique colombe en fait qui est représentée, qui est la paix. Ça, ce symbole, en fait, vous la retrouverez à partir du moment où vous pardonnerez. Ça faisait beaucoup de vous quand même dans la même phrase. À partir du moment où vous vous pardonnerez. Ici, il y a vraiment un retour à la paix qui est demandé. Un retour à la paix, à retrouver votre lumière intérieure, à vous réaligner intérieurement. On sent ici, vous devez avoir des messages, vous devez avoir des choses qui viennent à vous, parce que cette carte parle aussi donc de ce côté médiumnité qui peut ressortir. Et donc peut-être que vous le bloquez. Vous bloquez en fait ces arrivées, vous bloquez ces messages qui peuvent venir à vous, vous bloquez cette lumière, ce divin quelque part qui peut venir à vous parce que vous ne vous pardonnez pas. Et il ne faut pas oublier que dans le pardon, ce n'est pas dire je pardonne telle action ou je pardonne telle personne de m'avoir fait ci ou ça. C'est je me pardonne d'avoir laissé cette personne, comment dire, cette personne, en fait, a fait une action vis-à-vis de moi et j'aurais dû dire non. J'aurais dû m'écouter à ce moment-là et ne pas dire oui pour faire plaisir. C'est ça qu'il faut vous pardonner. Vous pardonner d'avoir laissé les choses se faire, d'avoir accepté telle situation, telle parole, tel geste, en fait, qui n'était pas fait pour vous, qui n'était pas tolérable. C'est ici, en fait, qu'il faut se positionner et se pardonner à ce niveau-là. Aussi, se pardonner des mots qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, des paroles, des actions qu'on peut laisser soi-même faire ou passer alors qu'on ne devrait pas. Ici, c'est dans ce sens-là, en fait, que vous devez vous pardonner pour retrouver justement cette inspiration, pour retrouver cette douceur, cette lumière en fait que vous incarnez, ce rayonnement vraiment qui va permettre d'écarter tout autour de vous. Quand vous brillez, quand vous êtes lumineux, de toute manière, c'est vraiment cette représentation, c'est que ça éblouit les gens autour. Donc c'est ça. Et là, si vous vous sentez éteint, c'est justement qu'il faut aller sur ce chemin du pardon, d'ouvrir les bras à la grâce, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à la lumière, à la beauté et d'aller sur ce chemin de la guérison. Et en dernier, on a un message de la pleine lune. Donc un message que la pleine lune a envie de vous envoyer. Alors ici, c'est quand même un très beau message. Hein. Prenez votre envol. Prenez votre envol, allez-y, détachez-vous de ce qui est plus bon pour vous. Allez dans cette nouvelle direction, allez dans cette énergie de renouveau. Puisque là, on le voit avec l'hirondelle justement qui part vers le renouveau, qui va ailleurs. On voit là qui passe au-dessus des rochers, qui passe au-dessus des nuages et qui part dans ce renouveau. On est certes, de toute manière on est dans une énergie de la lune ici, donc il peut avoir un petit peu de mélancolie, ça c'est sûr, un peu de retour à soi, mais en fait c'est le départ. On vous invite à partir dans ce renouveau. C'est comme un départ salutaire. Il y a un nouveau cycle, il y a une transformation qui se met en place et là, il faut enclencher cette évolution, il faut aller dedans, il ne faut pas s'opposer à cela et aller vraiment dans ce renouveau, dans le champ des possibles et favorable en fait à votre essence. Le départ de toute manière, qu'il soit physique, matériel, physique ou spirituel, ça nous indique en fait l'inaction tue les rêves. Loin du sens premier. Et donc le départ vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller à la rencontre du nouveau monde, de nouvelles rencontres, du nouveau vous aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça va vous permettre d'affranchir les obstacles qui sont en cours. Élevez-vous, volez encore plus haut, vraiment dans cette persévérance. Persévérez dans vos rêves, dans votre envie, dans le renouveau. Ouvrez vos ailes et foncez jusqu'au sommet du désir, en fait, ce qui vous anime, ce que vous ressentez.
Ouais, c'est vraiment magnifique là ces messages, hein. Enfin, moi c'est très parlant, très parlant pour moi. J'espère que pour vous aussi. Allez, on va prendre pour finir ici un message de l'oracle à haute vibration. D'ailleurs, la boîte est tombée tout à l'heure. C'est elle qui est tombée pendant que j'étais en train de tirer les cartes. Allez. Un message. Eh ben, dis donc s'il n'a pas volé celui-là. Pratique spirituelle. Ici, on vous appelle à la pratique spirituelle. On vous appelle à vous reconnecter à ce qui va être bon pour vous, ce qui va vous faire du bien. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Ça, on ne l'oublie pas. Ça veut dire que si vous ressentez qu'il faut faire de l'écriture, si vous ressentez qu'il faut parler, qu'il faut libérer, que vous avez besoin de travailler avec un oracle, que vous avez... on vous appelle, enfin vous ressentez cet appel de lire un livre, d'allumer simplement une bougie pour vous mettre en contact, que n'importe quelle pratique sera la bonne. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre, mais là on vous appelle à prendre du temps pour vous, à vous reconnecter auprès de vous-même, pourquoi pas à méditer. Faites ce que vous ressentez pendant cette pleine lune ou pendant ce cycle, parce que le cycle de toute manière est là pendant à peu près 15 jours. Donc vous avez toute cette période pour pouvoir le réaliser. Dès que vous le sentez, mettez-vous dans l'univers qui vous fera du bien. Prenez chaque chose qui vous met comme dans votre cocon et qui vous permet d'être connecté à vous-même. Donc une bougie, de l'encens, prendre une boisson chaude, du thé, du café, peu importe ce qui va vous faire du bien. Un coussin, des couvertures, une petite lumière tamisée, des pierres ou peu importe ce qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de vous connecter. Connectez-vous, faites la pratique spirituelle qui vous appelle, que vous ressentez la mieux adaptée pour vous et faites-vous du bien et libérez-vous en cette période de pleine lune pour cette soirée de la pleine lune samedi ou comme je vous ai dit pendant ce cycle. Voilà mes belles lumières, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas si c'est le cas à liker la vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire votre retour, ce que vous en avez pensé ou comme plusieurs personnes aiment bien me le faire directement en retour sur les réseaux. Faites comme vous le sentez, comme ça vous appelle. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant, en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. Et pourquoi pas la partager pour la faire découvrir aux personnes autour de vous qui ont peut-être besoin de l'entendre. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, je vous embrasse très fort.